Alors, nous sommes dans la semaine 5 de mon nouveau projet entrepreneurial. Cette semaine, j'ai continué à chercher des cobayes, comme je les appelle, ces potentiels clients qui vont m'aider à tester mon produit et à voir s'il apporte des résultats, s'il est bon, si je peux le mettre sur le marché. Et même dans le service, on parle de prototype, on parle de produit, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, j'ai trouvé un nouveau client, alors un nouveau secteur en plus, puisque j'essaie de tester le produit à différents niveaux, à différents secteurs. Donc, le premier étant le spiritueux. Si tu me suis un peu, tu sais que j'en ai déjà trouvé un dans le spiritueux, c'est-à-dire c'est un alcoolier. Et là, je viens d'en trouver un donc en lien avec les hôtels, puisque c'est un groupe de 47 hôtels qui est prêt à me faire confiance sur quelques mois, voir un petit peu ce que pourrait donner ce nouveau service. Il m'en reste encore un troisième et je continue mes démarches, je continue à chercher, comme je te l'ai expliqué, hein, ça passe par le réseau, ça passe par les personnes à qui on en parle. C'est vrai que j'enseigne en école de commerce, les étudiants qui sont en stage ou en alternance, ils peuvent parler à droite à gauche, plus les clients, voilà, mes coachés, les personnes qui sont dans mon programme, etc. Et puis voilà, quelquefois, comme j'ai expliqué, hein, au hasard des relations, enfin des soirées même, tu parles à des inconnus et puis parfois tu peux avoir des bonnes surprises. Alors du coup, j'ai pas énormément à raconter puisque ça suit son cours au niveau des requêtes, des démarches, etc. Par contre, ce dont je voulais parler cette semaine, c'est un message qui s'adresse à beaucoup de femmes qui ont plus de 40 ans, qui sont soit en poste, soit ne le sont plus, qui ont été cadres, voire dirigeantes, et qui se sentent mal à l'aise par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à différentes choses qu'on voit. Je voulais en parler un petit peu parce que j'ai moi-même plus de 40 ans et j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Et pourtant, j'étais journaliste en deux métiers, radio, euh, mais quand même, ça m'a pas forcément aidé. Se voir et parler à la caméra, c'est jamais un exercice facile. Et je sais que je vois des talents incroyables tous les jours qui malheureusement ne prennent pas la parole ou bien décident de ne pas se lancer parce qu'elles sont intimidées ou bien ne se sentent pas à l'aise, etc. Et j'aimerais vous dire deux choses. La première chose, il faut dédramatiser et être complètement décomplexé par rapport à ça. Deux choses. La première, c'est que vous n'êtes pas obligé déjà d'être sur les réseaux. Vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux. Vous pouvez développer votre activité sans passer par les réseaux sociaux. Pour être visible sur Internet, vous avez les sites web, le référencement sur les moteurs de recherche, vous avez Google My Business, vous avez l'emailing, tout ce qui est newsletter, vous avez le podcast, euh, et j'en passe, la publicité, etc. Donc il y a plein de façons de développer votre business, il y a plein de façons, plein de stratégies à mettre en place sans par ailleurs venir sur les réseaux. Maintenant, pourquoi les réseaux sont si intéressants et pourquoi ça peut être une bonne idée de s'y mettre et de parler aux gens? C'est tout simplement qu'il n'y a rien de meilleur pour comprendre qui vous êtes, pour capter votre personnalité, pour comprendre vos programmes, pour tout simplement attirer vos premiers clients et puis générer un revenu régulier, rentable, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors moi, qu'est-ce qui m'a mis le pied à l'étrier? Qu'est-ce qui m'a donné envie de rejoindre les réseaux alors qu'au départ, je trouvais ça quand même un petit peu spécial? C'est que j'écoutais constamment des personnes qui connaissaient bien moins que moi dans certains domaines et finalement prendre toute la place. Je me suis dit en fait c'est un peu dommage. Moi je connais quelque chose à la question, voilà, je trouve ça quand même dommage et finalement on m'entend pas, donc on me connaît pas, c'est comme si j'existais pas. Et finalement les autres qui en connaissent 3 fois moins sont tout le temps là et c'est eux qu'on va aller chercher. Et je trouve ça un peu dommage. Et c'est un petit peu pour rectifier le tir, pas forcément me mettre en valeur, mais dire il n'y a pas que qui connaissent des choses et puis moi je vais aussi expliquer ma version, quoi. Donc je me sens mieux de pouvoir délivrer un message par rapport à la société
Parce que sinon, je me dis, mais c'est dommage de laisser des gens qui en connaissent beaucoup moins sur la question s'exprimer en fait. Je sais pas si tu me suis. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai appris à prendre du plaisir aussi en parlant aux personnes qui me suivent et à créer une audience. Et finalement, j'y ai trouvé une utilité. Et je me suis dit qu'en fait, bah, c'était bien chouette de pouvoir partager tout ça de façon aussi démocratique quelque part, de façon aussi simple. Et bah, si je peux apporter quelque chose à quelqu'un de l'autre côté, j'en serais vraiment ravie. C'est une mission en moi, c'est quelque chose qui est viscéral, de pouvoir aider les autres, de pouvoir apporter des clés, etc. Donc quand je vois ce que j'apporte au quotidien en faisant ça, eh bien j'ai l'impression voilà, de faire du bien à la communauté, entre guillemets. En tout cas, à ceux que ça intéresse, évidemment. Alors, comment on se met à développer des contenus sur les réseaux quand on n'est pas habitué, quand on n'est pas à l'aise, quand on est intimidé, quand on voit nos enfants parfois qui sont très bons, font des super montages et font des trucs incroyables, et nous, on est largués. Eh bien, déjà, on va trouver la bonne communication pour soi-même. Je m'explique. Donc, quand vous êtes prêt à vous lancer, déjà, vous allez chercher le format qui vous convient. Ne prenez pas forcément vous savez, les petits réels tendances avec des montages très rapides. On va vouloir une super belle lumière avec, comment dire, des super sous-titres, on appelle ça, vous savez, des vidéos prétextes, hein, des b-rolls qui vont passer au fur et à mesure qu'on parle, etc. Moi, comme tu le vois, j'ai choisi un format hyper simple. C'est des vidéos tournées d'un coup parce que je n'ai pas le temps de monter, je n'ai pas le temps d'organiser tout ça. Et je me rends compte que c'est ça l'authenticité aussi, c'est de montrer qu'on n'est pas parfait. Et on s'en fiche. L'important, c'est de délivrer le bon message. Donc, moi, je ne suis pas là pour parler aux personnes qui veulent un contenu parfait. C'est pas moi qui viens de chercher. Je suis là pour parler aux personnes qui ont envie de progresser. Donc, pour ma part, ça va être eh bien, de tourner des contenus très simples où je vais transmettre du savoir, euh, face caméra. J'ai mon ordinateur quand j'ai une pause, je travaille. Tiens, j'ai une inspiration, envie de parler de quelque chose, ben, je vais allumer mon téléphone et puis je vais me filmer en train de parler. Alors comme tu vois, j'ai juste investi dans un micro. Avant, je tournais des vidéos avec des belles lumières, etc. Mais j'ai même plus le temps d'organiser tout ça. Donc, je le fais de façon très simple, mais tu vois, c'est possible. Et c'est le format que j'apprécie. Je me suis essayée à un moment donné au réel rapide, à tout ce qui est tendance. J'ai essayé plusieurs. En fait, c'était pas moi et ça marchait pas. Donc voilà pour ma part ce que j'ai décidé de faire. Mais vraiment, si, comment dire, tu as envie de transmettre des choses et que tu as un talent, tu as un super pouvoir, c'est quand même dommage de ne pas le transmettre un peu plus, de ne pas montrer ce que tu peux apporter. Donc, n'hésite pas à y aller petit à petit. Alors moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment, voilà, étape par étape, de parler en fait petit à petit, de commencer avec comment dire le téléprompteur. Donc je rédigeais mes textes et puis je les faisais passer tout en parlant parce que j'étais pas forcément à l'aise, etc. Mais en fait, tu verras que petit à petit, ça devient naturel parce qu'en fait, comme c'est un sujet que tu apprécies, tu aimes en parler, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas les idées qui viennent d'un coup. Et puis encore une fois, même si la vidéo n'est pas parfaite, tu vois, parfois je cherche mes mots, il y a des silences et tout. Franchement, on s'en fiche. Et en fait, décomplexez-vous parce qu'en fait, ce qu'on vient chercher, ce que les clients viennent chercher chez nous, c'est notre savoir-faire. C'est pas